pour faire le procès d'aucun parti politique d'opposition. On est juste en train de constater, de poser des questions. Je comprends que vous défendez aussi le RCD. Mais quand on voit, par exemple, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de projet qui a été proposé par l'opposition, il n'y a pas de rencontre entre différentes parties qui peut-être partagent ce principe de changement dont vous êtes en train de parler, le changement du système, comme ça a été scandé en 2019. Est-ce que seulement la question est une question de répression de l'autre côté du régime? Je le pense au cas. Nous le pensons en partie, qui est une grande partie, c'est grâce à ça. C'est à cause de cela, justement. C'est parce que, justement, vous dites qu'est-ce qu'il y a une plateforme, est-ce que les gens se sont rencontrés, est-ce que vous savez que nous sommes empêchés de nous rencontrer, est-ce que vous savez que nous sommes empêchés de nous exprimer, à part le Magharibi, à un certain moment, il y avait Radio M qu'on a fermé depuis, et puis il n'y a plus rien. La presse indépendante et privée a été laminée, a été quand même exécuté, donc il ne reste plus rien. Donc comment voulez-vous qu'un parti politique exerce de la politique d'une manière classique dans un système fermé? Je ne dis pas que tout est blanc, mais en tout cas la problématique, le dilemme que nous vivons aujourd'hui, c'est celui-là. C'est que justement l'opposition politique, les militants politiques sont empêchés justement d'avoir ces passerelles avec la population, sont empêchés de discuter, de communiquer avec la population, et en même temps, à l'occasion, les responsables politiques et ceux qui sont avec eux désignent et stigmatisent justement les partis politiques dits d'opposition, parce que ce terme d'opposition déjà ne peut pas exister dans un système qui n'est pas classique. Nous sommes dans un système politique complètement fermé. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui, par exemple, en tant qu'RC, dans une opposition classique à une majorité, dans un système politique classique. Je vous dis que nous sommes dans un système politique fermé. Nous essayons effectivement de répondre à nos idées, nous essayons effectivement de communiquer avec les citoyens, nous essayons effectivement donc de résister à un rôle complet sur un système. Mais aujourd'hui, on n'a pas la responsabilité du chaos actuel, parce que nous sommes empêchés de nous rencontrer, nous sommes empêchés justement de discuter avec les citoyens, nous sommes empêchés de participer à des élections, parce que les élections sont truquées, parce que ce qui se fait en aval et en amont des élections, ce ne sont pas des choses normales. Voilà la situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la situation est tellement grave que les Algériens... Très bien. Restez avec nous, Rachid Hassan. Je termine à travers l'élite, doit quand même comprendre que nous avons affaire nous devons justement faire ce pas pour effectivement aller vers un changement du système via une révolution politique pacifique, via des rapports de force politique Restez avec nous, Rachid parce Hassan. que nous ne sommes pas dans un système politique normal. Très bien. Restez avec nous, Rachid Hassani. Abdelkrim Zghilch, je reviens à vous. Si le pouvoir est en crise ou le système est en crise, est-ce que vous pensez aussi que l'opposition, elle aussi, est en crise? Non, mon ami, franchement, à mon cher ami, M. Hassani, quand je viens d'écouter ce qu'il a... Moi, je vous réponds à M. Hassani, arrêtez de faire de la politique alors. Arrêtez alors de faire de la politique. Alors, pourquoi vous avez un parti politique? Il faut dissoudre le RCD alors. Donc, tout est impossible, tout est interdit. On le sait, ça. On sait que tout est interdit. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a des partis politiques et pourquoi on fait de la politique alors? Arrêtons de faire de la politique, arrêtons de dire qu'on a des partis politiques, arrêtons de dire qu'on est de l'opposition, arrêtons alors. Avec un discours aussi défaitiste et un discours aussi fermé, je comprends parfaitement mon ami quand il parle. Je le comprends parfaitement parce que nous vivons la même situation. Donc je suis pas en train on peut appeler ça une réaction à chaud. Réellement, on peut appeler ça une réaction à chaud. Là, on est en train d'injecter injecter aux Algériens qu'on ne peut rien faire, que c'est foutu, que c'est fini. Il faut garder, je dirais, nous avons une certaine responsabilité aussi de véhiculer une certaine image d'espoir aux Algériens. Nous avons ici la responsabilité, la plus grande responsabilité, c'est de réhabiliter l'acte politique dans ce pays-là. Si nous, les partis politiques d'opposition, qui nous considérons la véritable opposition, nous allons dissoudre ce discours-là à la population algérienne. Qu'est-ce que nous sommes en train de véhiculer comme message? C'est quoi le message? Je considère que toutes les réalités que mon cher ami, je le redis, mon ami, cher ami, c'est Hassani,
vient de dire, c'est des vérités absolues. Nous sommes parfaitement d'accord, je suis parfaitement d'accord avec lui que c'est des vérités absolues. Mais je dirais que le combat, il est ici. Nous vivons en Algérie, nous savons comment ça se passe en Algérie, nous connaissons notre pays, mais je dirais que le combat, il est ici. C'est ici le combat. Sinon, mon ami, sinon, arrêtons de faire de la politique. Tout est interdit, tout est impossible. Arrêtons, rendons-nous nos agréments, que nos partis rendent leurs agréments et décidons d'arrêter de faire de la politique. Très bien, Abdelkrim Zghir.